Si j'avais su, j'aurais fait tir groupé sur des vidéos de Mélenchon pour la dernière vidéo. Mais manifestement, sa prise de parole n'était pas terminée. Et celle-ci parle donc de changer de république, ce qui n'est pas une mauvaise idée. Le problème, c'est que la suite me plaît un peu moins. Et il faut que l'on change la règle du jeu, que l'on passe enfin à la 6ème République. Alors pourquoi ce n'est pas une mauvaise idée? Parce que la 5ème République est la république de la centralisation, de l'hypercentralisation. Et le gros problème de l'hypercentralisation, c'est la corruption. Et ça, c'est vrai pour le libéralisme, pour le communisme, pour le capitalisme en général. C'est vrai pour toutes les idéologies. Plus le pouvoir est recentré sur une seule personne, plus c'est facile de corrompre. Et bon, je me mouille pas trop en disant que c'est quelque chose qu'on peut facilement observer en France, que la corruption est plutôt bien installée. Ouais, je voulais être sûr de pas vous raconter des cracks, mais oui, du coup, la France est de plus en plus corrompue. On perd 5 places en 2024, c'est... Voilà. Donc si on doit changer de république, c'est en premier lieu pour réduire le pouvoir de l'État, et aussi pour décentraliser ce pouvoir. Mais je crois que M. Mélenchon a quelque chose en plus derrière la tête. Mesdames, messieurs, camarades, ce n'est pas seulement une affaire de préférence idéologique. Il est temps maintenant de comprendre que notre peuple, notre pays, notre continent, l'humanité est en train de perdre son temps. Car à cette heure, le plus grand fléau est celui qui viendra à bout de la civilisation humaine elle-même. Le risque de guerre d'un côté, je viens de l'évoquer, et de l'autre, le changement climatique qui détruit, va détruire toujours plus. Et comme nous ne pouvons plus l'arrêter, quoi qu'on en ait donné des dizaines d'alertes. Petit retour à la vidéo sur Sandrine Rousseau. Pendant toutes ces années derrière nous. Et puisque nous ne pouvons plus l'arrêter, alors il n'y a qu'une chose à faire. Dépasser les vieilles idéologies qui ne vivent que de la croissance, du produire n'importe quoi, n'importe... Paradoxalement, l'idéologie la plus dépendante de la croissance, c'est le communisme. Parce que pour avoir un système d'aide sociale, il faut bien que quelqu'un le paye. Ce quelqu'un, c'est les travailleurs, particulièrement ceux du privé. Or, dans une période de non-croissance ou de récession, il y a de moins en moins de travailleurs, proportionnellement au reste de la population. Donc, un système communiste sans croissance est un système qui est voué à faire payer très très disproportionnellement ses travailleurs. Alors que, pour prendre l'exemple le plus éloigné possible, l'anarcho-capitalisme, donc pas d'État du tout, tout le monde se démerde, puisque tu n'as vraiment pas le choix de faire attention à ton argent puisque tu n'as aucun filet de sécurité, tu dois épargner et mettre de côté, et donc en cas de récession, si elle dure pas trop longtemps, tu peux t'en sortir. La récession menace les systèmes communistes et socialistes, mais menace des individus dans des systèmes libéraux ou anarcho-capitalistes, pour prendre vraiment les opposés. N'importe comment, n'importe où, passer à autre chose, une autre organisation du monde, une autre organisation de la production, une autre organisation de la vie humaine, de ce qui peut nous rassembler. Si vous entrez dans la crise qui va s'annoncer, qui s'avance vers nous, avec les valeurs du néolibéralisme, c'est-à-dire chacun contre tout le monde, la compétition universelle, alors ils mourront tous. Pourquoi est-ce que l'idée de compétition révulse autant ces gens? Je vais pas faire ma rengaine du fonctionnaire incompétent que je fais régulièrement. Mais je pense, alors, pas Mélenchon parce qu'il est plus intelligent que ça, mais je pense vraiment que beaucoup de gens ne voient pas l'aspect bénéfique de la compétition. En entendant compétition, ils ne voient que l'aspect négatif, entre guillemets, menaçant de la compétition. Alors qu'un concours ou une compétition, ça peut aussi être de l'entraide et du travail en équipe. L'esprit d'équipe, c'est à la fois de l'esprit d'équipe et du conflit. Mais j'ose espérer que nous ne sommes pas assez naïfs pour se dire que le conflit n'existera plus. Pas forcément à l'échelle nationale ou quoi que ce soit, mais à l'échelle individuelle. Évidemment que les conflits existeront toujours. Et c'est pas une mauvaise chose, pas nécessairement en tout cas.
Il y a des conflits sains. Et d'ailleurs, M. Mélenchon est en compétition avec les autres partis. Peut-être qu'il voudrait pas, peut-être qu'il voudrait un parti unique, mais c'est aussi cette compétition qui lui permet de vivre d'argent public depuis des années et des années. Et ça, c'est de la mauvaise compétition, pour le coup. Puisque c'est un simulacre de compétition. Quels qu'ils soient, d'où qu'ils sortent, et quelles que soient leurs opinions. Ce que nous incarnons en nous disant insoumis, c'est l'insoumission. L'insoumission au capitalisme, l'insoumission au négationnisme écologique, l'insoumission à la cupidité comme moteur de l'existence. J'ai beaucoup de mal avec cette dernière formule. La cupidité comme moteur de l'existence. Est-ce que vouloir améliorer sa situation financière, c'est de la cupidité? Je dirais que non. J'ai peut-être tort, mais je dirais que non. Est-ce que vouloir toucher une rémunération juste, comprendre pas taxé à moitié par l'État, c'est de la cupidité? Je ne crois pas. Est-ce que accumuler du patrimoine pour pouvoir transmettre ça à ses enfants, c'est de la cupidité? Je ne pense pas non plus. Donc je pense que la formule cupidité comme moteur de l'existence s'applique forcément à certaines personnes, mais je ne pense pas que ce soit le moteur principal du capitalisme. Je pense que ce qu'on appelle le rêve américain est en fait le rêve d'absolument tout le monde. Pouvoir s'enrichir à la force de ses compétences et s'élever socialement et économiquement grâce à ça. Je ne pense sincèrement pas que ce soit de la cupidité. L'insoumission à la marchandisation de tout qui nous mène à la ruine. Pour reprendre le raisonnement de la dernière vidéo, je ne pense pas que ce soit la marchandisation de tout qui mène à la ruine, simplement que les dés sont pipés. La France fait tout son possible pour être le perdant du marché libre. Donc ce n'est pas étonnant qu'on soit au bord de la faillite, qu'on ait une croissance catastrophique, que la population s'appauvrisse, à cause de la dette notamment. Donc non, je ne pense pas que la marchandisation, le capitalisme en général, soit le premier de nos soucis en termes d'économie. Mais j'ai pas trop rebondi sur toutes les phrases où il parlait d'écologie. Quand on est un pays développé comme la France, qui a accès au nucléaire, qui par idéologie a fait foirer le projet Phénix, qui était révolutionnaire à son époque, qui aurait pu régler les problèmes d'énergie du monde entier, s'opposer à l'innovation, qui est vraiment pour le coup la plus grande force du capitalisme, très sincèrement, pour parler de décroissance, pour pallier à la consommation énergétique ou n'importe quoi, c'est un peu dommage. Et deuxième micro-news, avec des guillemets, je suis tombé sur ce petit tweet qui m'a bien plu, et sur lequel j'aimerais bien avoir votre avis, ressenti, quoi que ce soit. C'est donc 90% des critiques du libéralisme visent en réalité le capitalisme de connivence, privilège, rente, copinage avec l'État. Tout ce que combat le vrai libéralisme fondé sur la concurrence, des règles égales pour tous et la responsabilité individuelle. Voilà, bon, je pense que vous savez pourquoi ça me plaît bien, ce genre de tweet. Mais du coup, pour les moins initiés, soit à mes vidéos, soit au concept même de libéralisme, j'aimerais bien avoir votre avis en commentaire de ce que vous inspire ce tweet. Parce qu'on vend nos très chers dirigeants comme étant néolibéraux ou libéraux. Et donc ce serait pour savoir si ce qui est dit là vous révolte. En gros, c'est pour savoir si pour vous le libéralisme c'est plus ou moins la même chose que le capitalisme de connivence. Ou si le tweet vous choque absolument pas.